hop là. Denver. Bon, faut qu'on parle de Denver. Faut qu'on parle des champions en titre. Parce que Denver, cette saison, je sais pas vous, mais moi, Denver ne me rassure pas. Ben, Vraiment pas. moi, perso, j'ai surtout l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Voilà. C'est l'impression que j'ai. C'est vraiment, tu vois, c'est pas que ça marche pas parce qu'en soi, ils pourraient faire la même chose qu'ils ont fait l'année dernière. Ok, il te manque Bruce Brown, mais tu as des line-up qui sont identiques à celles de l'année dernière. Juste qu'en fait, ben, le jeu de Denver qui les a menés au titre, c'est un jeu extrêmement exigeant physiquement et mentalement. Donc moi, et c'est ce qu'ils avaient fait l'année dernière à partir de mars en saison régulière, c'est que ben, ils jouent ensemble, battant les couilles. Voilà, ils jouent un peu en freestyle, on fait de la défense homme à homme simple, on se casse pas la tête. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben, on gagnera des matchs plus tard. Et moi, je pense que c'est en train de jouer comme ça actuellement. Oui. Parce que tu vois que Jokic n'est même pas camouflé en défense. On se dit, bah vas-y, Jokic défend et si tu te fais passer, bon, ben, pas grave. Tu vois. Et clairement, et même j'en parlais avec des fans des Nuggets, eux aussi, ils ont ce sentiment-là qu'ils jouent vraiment à deux à l'heure parce qu'ils n'ont pas besoin de forcer de peu non plus. Ils savent que la saison est longue, pardon, et ils savent que le plus important, ben, c'est les playoffs. Ouais, tout à fait. Mais ça se ressent vachement dans le jeu. Tu vois, enfin, on parle évidemment surtout de Jokic, qui, mine de rien, en défense, crée énormément d'espace. C'était toi, Enzo, il me semble que j'avais vu passer ton tweet quand il a joué contre les Pistons. Bon, il se fait exclure, mais sur les premières minutes, je crois qu'il joue une quinzaine de minutes, il est absolument catastrophique, il se fait bouffer, etc. Hier, ils perdent contre le Magic en perdant le quatrième quart, en prenant 42 points dans le quatrième. Bah, c'est ce qu'on disait ce matin. Le Orlando Ouais. Magic a outplay le champion en titre dans le quatrième quart-temps. Non, c'est ouf, Rendez-vous compte de la phrase, quoi. c'est ouf. Donc ouais, c'est... En fait, alors, on va mettre le calendrier, parce que c'est vrai qu'ils avaient fait un bon début de saison quand même. En fait, c'est surtout Hmm. ça qui est étonnant. Et on va parler de la blessure de Jamal Murray. C'est que ça fait un gros début de saison, 4 wins de suite, une petite défaite contre Minnesota, ça arrivait à des gens bien aussi cette saison. Ça renchaîne sur 4 victoires. Et là, bah, on est sur 4 défaites lors des 6 derniers matchs. Et des défaites un peu moches, quoi. Ouais, tu sais, où c'est tiède un peu. Ah ouais, je sais pas. Il n'y a pas vraiment une panache, je trouve. Bah, t'as des défaites dans les derniers matchs. Contre Détroit, ils se font bouffer. Ils sont pas loin de passer à correctionnel. Avec l'exclusion de Malone et de Jokic. Et en général, ça reste compliqué. Moi, je suis un poil inquiet, même si évidemment, on voit qu'ils sont en gestion, qu'ils se donnent pas à 100%, etc. Je suis un poil inquiet sur le banc. Et je pense qu'ils vont devoir aller chercher des assets parce que j'adore Peyton Watson, j'adore Christian Braun, mais les pertes de Bruce Brown et de Jeff Green se ressentent vachement dans les rotations sur le banc, en fait, tout simplement. Je suis d'accord avec Et toi. on a des apports au scoring qui sont très très faibles, hormis exception, par exemple, les 25 points de Christian Braun, c'était contre les Pels. Ouais, c'est le point où je voulais aller. Tu vois, j'avais préparé les bench points des équipes là, cette saison. Denver est la 5e pire équipe avec 26 points. Et oui. Euh, en comparaison, la meilleure équipe, c'est voilà, il y a les Pacers avec genre 41 points. Et même le hit, tu vois, où on disait que le hit, voilà, le roster est un peu court et tout ça, le hit met plus de 37 points par match du banc. 10 points de plus que les Nuggets, quoi. Et ils sont dans le range voilà, de Boston ou même des Kings, un peu 3 points de moins quand même pratiquement que les Kings. Mais je te rejoins là-dessus, Sam, dans le sens où ouais, le banc, et surtout du coup, en fait, là, la situation, les pertes de Jeff Green et de Bruce Brown, elles te rendent super vulnérable aux blessures. Et c'est là où la blessure de Jamal Murray, elle illustre un peu ça aussi, de se dire, bah ouais, t'as Jamal Murray qui est pas là, c'est un super joueur. Là-dessus, c'est une perte quoi qu'il arrive, mais bah, quand l'année dernière, t'avais des petits pépins, t'as Bruce Brown qui rentre dedans, et ça tourne quand même bien. Là, t'es obligé du coup de mettre Reggie Jackson dans le 5, et par contre, après, Enfin, non, après, Reggie Jackson fait des bons matchs, c'est pas ça le souci. Mais C'est du que coup, ça après, appauvrit ton banc. Alors que, exactement, normalement, Reggie Jackson, bah, c'est pas lui qui rentre dans le 5 au cas où. exactement.
Donc, Non, mais ouais, vas-y. à mon avis, hein, alors là, vraiment, de balle, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de mettre au défi, entre guillemets, de nombreux jeunes. Tu vois, Zeke Naji, Peyton Watson, même Strother qu'on voit par intermittence. Ils ont essayé de les mettre au défi un peu pour voir ce que ça donnait, pour pouvoir construire derrière un vrai banc. Moi, j'espère qu'ils vont bouger à la deadline. On n'est pas assuré évidemment de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une responsabilisation qui a été faite de la part du staff. Pour l'instant, ça fonctionne pas. À voir ce que ça donne sur les prochains matchs, évidemment. Après, Mais c'est vrai que la rotation reste faible. tu parles d'ajustement en vue de la trade deadline. Le problème, encore une fois, c'est tu vas aller chercher qui et avec quelle marge? Parce que là, tu as le contrat de Jokic, de Murray, de Michael Porter Jr., qui sont tout de même très volumineux. Qu'est-ce que tu peux même envoyer, tu vois, genre, ou alors tu vas chercher sur le marché des buyouts, mais tu es un peu dépendant de ce qui va, de ce qui va se faire buyout, et c'est pas dit que tu trouves ta perle rare pour renforcer ton banc, sachant que bah, sur le marché des buyouts, tu auras une concurrence de malade mental. Ouais, mais t'as une concurrence mentale, mais t'es pas loin d'être le meilleur candidat quand même. Tu trouves? Tu sais, en Ben, termes parce en que, termes de marché, marketing et tout ça, genre? Si Si c'est t'as- juste pour un round de playoff, je pense que ça rentre un peu moins en compte quand même Mais qu'une si signature à tu vois, l'été. si t'as le choix entre les Lakers, là, un peu court, et Denver, moi, je préfère Denver, parce que Denver, c'est une équipe qui a la recette pour gagner. les Lakers aussi en soi, hein. LeBron James, Anthony Davis. Tu vois, c'est là où je trouve que Denver a un peu pas du souci à se faire, mais là, va falloir bien travailler. La lune de miel un peu du titre, elle est vite passée. Et faut pas trop se reposer sur les lauriers parce qu'il y a des équipes qui ont très faim à côté, qui ont les dents longues. Et quand tu vois, ouais, tu perds contre Orlando, tu perds contre Cleveland, qui est pas non plus une équipe super en forme. Tu perds contre les Pels. Et contre Houston, là, dans les 6 derniers matchs. C'est pas sérieux. T'as même pas Et tu vraiment vois, affronté des gros calibres, quoi. il y a une stat, je trouve, qui illustre bien justement ce manque d'impact, ce manque de volonté vraiment d'aller chercher les victoires, c'est qu'ils n'obtiennent que très peu de fautes. Je crois même que c'est l'équipe qui tire. Attends. Oui, c'est ça. C'est l'équipe qui met le moins de lancers de la ligue, ni plus ni moins. Bah après, quand t'as Michael Porter Jr. qui prend 90% de jump shot, tu m'étonnes que. Ouais, c'est pas faux. C'est ça. Mais donc, Du coup, les Lakers Nation qu'on embrasse, hein, et je suis pas inquiet sur les Nuggets, ils ont la capacité de vite se remettre en question et passer la deuxième. C'est ouf. Nuggets et les Celtics sont les deux équipes qui ont proposé le plus de choses depuis le début de la saison. Je suis pas si d'accord que ça sur la Ouais, dernière doucement, partie. doucement. Que les Nuggets, ils ont proposé des choses. Il y avait aussi Hmm. beaucoup de choses négatives. Hein, donc, non, doucement. Et ouais, pour un vétéran qui veut maximiser sa chance pour aller chercher une bague, les Nuggets sont le premier choix. Non, en même temps, tu as la caution champion en titre aussi. C'est ça, exactement. Mais tu restes dépendant de. Parce que là, tu veux aller chercher quoi là pour renforcer ton banc? Un profil un peu manieur de ballon qui peut te marquer un peu de points? Ouais, totalement. Exactement. Mais du coup, ça c'est rare. Et peut être dans une position pour se faire buy-out là-dedans, dans ce profil-là? Kyle Lowry, qui peut, s'il est trade, se faire buy-out après. enfin, ça m'étonnerait quand même, mais oui, après. Ouais. Ça Ah, ça m'étonnerait, peut hein. arriver, hein. Ça peut arriver, hein. Alex Ça peut. Caruso, c'est comblé. Caruso, c'est 10 000, plus de 10 millions, hein. Donc, Mais puis surtout que genre, dans la situation de Kyle Lowry, s'il est buy-out et qu'il est re-signé directement après, et ben du coup son salaire est amoindri pour la franchise qu'il a buy-out. Tu vois, ouais, donc ouais. c'est pas juste la franchise va le buy-out, il va payer son salaire à blanc. Non, ils vont aussi trouver Un étalement. voilà, un étalement, exactement. Mais ouais, Caruso, je suis même pas sûr que ça soit vraiment le. Ouais, si, peut-être, ouais, Caruso là-dedans, un peu à la profil Bruce Brown, qui peut défendre, qui peut manier la balle. Mais ouais, je suis pas. Je sais pas quel joueur il pourrait aller chercher vraiment. On est Ouais. d'accord que c'est sur les lignes extérieures que ça va aller chercher?
Maintenant, même comme il a dit Sur Sam, l'aile. Jeff Green qui est plus là, ça fait aussi mal, tu vois. Hmm. Est-ce que éventuellement, alors là il faudrait voir, mais est-ce que tu peux aller chercher un Avdia? Je regardais un peu, ça me paraît cher. Ah, Deni Avdija aux Nuggets, les Nuggets se frottent les mains. Hein. Ouais. Mais il est Olynyk, cher, non? Il a été re-signé il y a pas longtemps. Hein. Deni Avdija, ça a un coût maintenant. Hein. Attends. Deni Avdija, c'est quoi son contrat, monsieur, là? il est payé 6 millions cette année et il est en fin de contrat. Non, il a été re-signé. Non, il a été re-signé? Il me semble qu'il a... J'ai vu passer qu'il était Oui, il a re-signé. été re-signé, oui, il a été re-signé, oui, bien sûr. J'arrive pas à trouver son contrat. 4 ans de plus, Ouais. 55 milliards sur 4 ans. 55 milliards, ça commence à faire. Millions, pardon. Pouh là. Oh la vache. Non, mais je veux pas sous-estimer l'impact de Denis Avdia. Hein. Ah, non, my bad. Mais oui, attends, 55 millions de dollars sur 4 ans, ça fait la petite dizaine, ça fait 12-13, donc faut quand même l'absorber. Ouais, ça me paraît chaud. Mais c'est vrai que Bah, Deni Avdija, ça pourrait être une belle solution. Kylian Hayes. Kylian Hayes, pas exact. Franchement, de ouf, hein. Tu réussis à avoir Kylian Hayes, sachant qu'en plus, il est unrestricted free agent cet été. Donc, les Pistons peuvent se dire, dans tous les cas, on va pas le garder cet été. Donc, pourquoi pas l'envoyer pour récupérer un second tour de draft? Ça peut le faire aussi, hein. Et vraiment, ça, c'est typiquement le genre de move dont je rêve pour Kylian Hayes. Bah, tu m'étonnes. Non, mais ouais, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour Ouais. Denver. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire des choses. Jamal Murray revient quand, là? Fin du mois. Fin du mois, exactement. Fin novembre? Il ne rejouera pas en novembre, donc ça sera probablement début décembre. Ok. Denver sans Jamal, c'est les Clippers. Bah, ouais, enfin, quand même. Respecte Nikola Jokic, quand même. Tout doux. Et au moins, Denver, ça a gagné, déjà. Je crois que le premier match sans Jamal, c'est contre les Pels, si je dis pas de bêtises, et il est en 26, 16, 18. Genre. Qui ça? Jokic. Contre les Pels? Le premier match sans Jamal, il me semble. Ouais, C'est parce ça. que là, on commence à faire passer Jokic pour je sais pas qui. Ouais, attention, les gars. Hein. Doucement. Mais donc là, petit point calendar, justement, fin novembre là, Mhm. on a un déplacement à Houston, la réception de San Antonio, le déplacement aux Clippers, la réception de Houston, 4 matchs. Tu peux faire un 4. Ah oui, large. Tu peux Non. faire un 4. Un 3, du coup il y a 4 matchs. Ah oui, un 3, pardon, excuse-moi. Sachant que je vais regarder de ouf les 2 matchs contre les Rockets. Parce que déjà voir Sengun contre Jokic, c'est quelque chose qui, moi, C'est toujours une me- expérience. ça me fait lever, et je parle pas de mon corps, je parle d'autre chose de mon. Enfin, quelque chose de. Bref, ça me fait lever, vous avez compris. Tu parles Et, pas de tes jambes, on va dire. Je parle pas de mes jambes puisqu'elles n'existent pas, mais ça, voilà. Mais déjà, le duel me plaît, et surtout l'opposition. Je pense que les Rockets dans la tête, ils vont se dire, c'est le moment de un peu montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on veut taper des gens, et qu'on va pas taper des gens, on va taper le champion en titre. Et ça va être intéressant à voir. Et même après, contre les Clippers, ça va être une bouillie de Jokic, mais totale. Prenez Jokic en TTFL. Hein. Ah oui, contre les Clippers, ça va être une bouillie. Sachant qu'après, je me suis arrêté donc le 30 novembre. Après, t'as 3 déplacements de suite. Attends, en 4. Bon, allez, 3 parce qu'il se déplace à Chicago, le 4ème, donc voilà, victoire. Mais là, t'as 3 déplacements à Phoenix, à Sacramento et à Atlanta. Ça, c'est pareil, ça va être des bons tests aussi pour ces Nuggets-là. Avec le retour de Jamal, comment ça va se remettre en place. Et le 2 décembre, là, le Nuggets at Phoenix, j'ai bien envie de le voir, ça aussi. Ça va être très intéressant. Ouais. Ouais, évidemment. Donc voilà, les Nuggets, c'est pas inquiétant. Mais attention quand même. On n'est pas à l'abri. Yaz, il dit parce que voir l'homme au divertissement du nom de Dylan Brooks, du coup, pour Denver-Houston. De ouf. Dylan Brooks qui fait bien taire des gens aussi. Hein.
Et Enzo est bien content là-dessus. Mais moi tu sais ce que j'ai fait il y a pas longtemps? T'as fait quoi? J'ai regardé un replay d'une certaine émission d'une chaîne Twitch où ça parlait des Kings et du coup on a passé un certain moment à parler de John Brooks. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai regardé l'émission en entière la dernière fois. Ah, j'avais bien le sourire, hein. Après, y a rien ne dit que le feat aurait été réussi aussi là-bas, hein. Ah oui, mais moi, parce que moi je me rappelle de mon homonyme Enzo, paix à son âme, puisqu'on le voit plus depuis. Mon homonyme Enzo, qui disait que Dylan Brooks n'apporterait rien dans une équipe et que ce gars ne servait à rien, que c'était un trou noir. Voilà. Coup dur. Et je me souviens aussi dans cette émission, j'avais dit, vous verrez, Dylan Brooks va être All Defensive Team, Second Team. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais c'est n'importe quoi! Ah là là, j'adore Dylan Brooks. J'adore. Ouais. Il est dans la continuité de sa Coupe du Monde, donc on verra si on fait un sujet Houston dans quelques temps.